Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 23 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13 et nous allons lire aujourd'hui le verset 21. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans le discours qu'il est en train d'adresser à ces Juifs qui se trouvent dans la synagogue à Antioche de Pisidie, dans laquelle il se trouve, cette ville, avec l'apôtre Barnabas également. Le Saint-Esprit les a envoyés là-bas pour annoncer l'évangile. Prioritairement, le Saint-Esprit les a dirigés vers le proconsul, qui lui déjà a été sauvé lorsqu'il a vu la puissance de Dieu se manifester. Les apôtres, donc, ayant fini dans la contrée du proconsul à Paphos, se sont rendus à Antioche de Pisidie. C'est donc là-bas qu'ils sont entrés dans une synagogue un jour du sabbat. Et dès que les chefs de la synagogue, après avoir fini leur service, les ont vus, ils leur ont dit, ils leur ont adressé une parole, à savoir, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Puisqu'on leur a donné l'opportunité de parler, l'apôtre s'est donc levé et il leur a fait signe de la main en disant, écoutez. Il a commencé à dérouler en prenant les Écritures depuis les pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, pour remonter les Écritures en passant par l'Égypte et la mer Rouge, le désert, pour faire voir à ses frères que, en fait, tout pointait sur le Seigneur Jésus-Christ. On a donc vu dans la vidéo précédente qu'ils ont traversé dans le désert, la mer Rouge, ensuite le désert, ils sont arrivés à Canaan, où le Seigneur a chassé cette nation devant eux. Et ensuite, après 4, ou bien disons, durant 400 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et cette expression jusqu'au prophète Samuel nous a fait comprendre que c'est une nouvelle saison que le Seigneur allait commencer dans la vie de son peuple. Et on s'est également dit qu'en réalité, quand le Seigneur les avait fait sortir, c'était pour être leur roi, c'était pour qu'ils le servent, pour qu'il soit le Dieu. Mais ils n'ont pas compris, ils se sont à chaque fois éloignés du Seigneur, à chaque fois ils retournaient dans l'idolâtrie. Et donc, la suite de ce chapitre aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous dit? Nous sommes au verset 21. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Amen. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Amen. Donc, en effet, Dieu voulait être le roi. Dieu voulait être le roi. C'est ça que nous avons vu. Est-ce que dans toi qui écoutes là, tu sais que Dieu veut être ton roi? Est-ce que tu sais que Dieu veut être le roi de ta vie? Si tu n'es pas encore chrétien, il veut être le roi de ta vie. En ce que tu lui donnes ta vie, tu donnes ton cœur, tu te répands de ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur pour qu'il soit effectivement ton roi. Et dans un roi, il y a forcément, quand on parle de roi, on parle forcément de royaume. Donc, pour que tu quittes du royaume des ténèbres, pour que tu arrives au royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ et que tu n'hérites pas de la vie de la mort éternelle, mais de la vie éternelle. Alors, si tu es déjà enfant de Dieu, Dieu veut également être ton roi, véritablement roi de ton cœur. Régner entièrement dans ton cœur, que ce soit lui qui te dirige entièrement, qui dirige ta vie, que tu reconnaisses sa volonté dans ta vie et que tu la poursuives. Alors, ils ont demandé un roi. On peut se dire, en lisant de premier abord, ah, très bonne chose. Mais la réalité, c'est que le roi qu'ils ont demandé n'est pas le Seigneur. Ils n'ont pas demandé Dieu comme roi. Or, Dieu voulait être le roi. Ils ont demandé un roi, un homme comme eux, en copiant l'exemple dans les autres nations. Ils ont voulu un roi également, un homme physique qui va marcher à leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient marcher par la vue. Or, la foi ne marche pas par la vue. Ne marche pas par la vue. Elle est une affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et en plus de ça, ils ont copié chez les nations qui ne servent pas Dieu, qui sont dans l'idolâtrie. Oh, Dieu voulait être le roi. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Le Seigneur les a donné donc ce qu'ils ont demandé, un roi. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Ils ont demandé un roi physique, Dieu leur a donné un roi physique. Est-ce que nous sommes donc prêts à laisser Dieu être notre roi, véritablement le roi de nos cœurs? Nous voyons que ça concerne non-croyants
actuellement comme croyants déjà. Parce que Dieu veut être notre roi. Il veut être notre roi. Regardez comment les apôtres Barnabas et Paul montent à gauche, à droite, sont dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Ce qui est en train de se passer là, souvent que c'est parti du verset 1 de ce chapitre 13, où pendant qu'ils étaient dans les moments de jeûne et de prière, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi pas sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils n'ont pas regimbé. Tout ce qu'ils avaient à faire, ils ont abandonné pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur, pour suivre la volonté de Dieu. Alors c'est ça quand le Seigneur est notre roi. Il conduit nos vies et nous pouvons le laissons nous guider comme il veut. Alors ils ont demandé Saül qui a régné pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Et qu'est-ce que nous voyons encore ici? Une fois de plus, nous avons le chiffre 40. Donc, nous comprenons déjà que au bout des 40 ans du règne de ce roi, il y a une nouvelle saison encore qui va s'ouvrir, puisque nous avons vu que le chiffre 40 signifie fin de l'épreuve, début de l'épreuve, nouveau commencement. Donc il y aura quelque chose de nouveau qui va se faire. Certainement par la grâce de Dieu, nous saurons dans la prochaine vidéo ce qu'il y aura de nouveau, qu'est-ce qui va se faire, puisque l'apôtre a déjà donné la durée de son règne, 40 ans. Et donc nous verrons cela par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.